Bon Julien, une défaite contre le SCA, un peu de déception quand même. Bah oui, une grosse déception. Après, voilà, on est tombé contre une très belle équipe du SCA qui joue super bien au ballon, un beau football, qui repart de derrière, propre, très technique et tout. La déception, elle n'est pas forcément sur l'élimination, mais sur ce qu'on a montré aujourd'hui. On a été complètement aux abonnés absents. C'est ça qui est fort dommageable. J'ai vraiment pas reconnu mon équipe. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant sur un deuxième tour de Coupe de France. L'équipe qui avait plus de qualité et surtout plus d'envie est passée assez aisément. Et puis je dirais que 1-0, c'est même plutôt flatteur pour nous parce que le nombre de cases qu'on a concédé est trop important pour espérer quelque chose. Moi je vous ai trouvé vraiment très emprunté en première mi-temps. Oui, bah déjà pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup de vivacité, ouais, un gros diesel qui a du mal à se mettre en route et puis qui finalement se met jamais en route parce que on se rend compte qu'on a été battu dans tous les domaines, en plus du mouvement, dans l'impact physique, dans le fait d'attaquer son ballon. Ouais, c'est difficile à expliquer de passer tous au travers comme ça, mais le SCA en a profité et a vraiment bien joué le coup. C'est ça qu'il faut retenir et pas reproduire dès la semaine prochaine contre une belle équipe de Beaufort aussi qui nous attend. Est-ce que tu penses qu'il y avait un petit complexe de supériorité? Non, je pense pas. Non, et ça j'étais bien prévenu. Hein. Quand on a vu le tirage, on savait que ça allait être compliqué, sauf que voilà, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour justement se sortir de ce mauvais tirage. Hein. Après, on savait très bien qu'il y avait de la qualité à cette équipe, elle vient juste de descendre, ils ont bien recruté. On avait des bonnes infos, ils ont des jeunes très très intéressants. Donc non, il n'y a pas de. Non, je pense pas de supériorité. Je pense que voilà, on a essayé de jouer, et encore que, mais sans mettre les ingrédients défensifs déjà pour essayer de récupérer le ballon, etc. 0-0 à la mi-temps, c'est plutôt flatteur. Ouais, bah c'est pour ça j'y croyais quand même, puis heureusement d'ailleurs, à la mi-temps, avec un 0-0, on se dit qu'on va sans doute se réveiller en deuxième et qu'on va mettre un peu plus d'impact et qu'on va avoir quelques situations intéressantes. Il y a eu un léger mieux si on veut être positif, parce qu'on est quand même là pour ça. Après, sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo, la défaite est logique. Voilà, on a montré trop peu de choses sur l'envie, la motivation, la concentration, donc même techniquement, quand ça va pas bien, on a du mal à relever la tête. Tu leur as dit quoi à la fin du match à tes joueurs? J'ai dit qu'ils n'avaient pas été déçus de la finalité parce qu'elle était attendue en jouant comme ça. C'était plutôt le comportement individuel et collectif sur le terrain. On n'a pas montré qu'on avait envie de passer ce tour et de continuer un parcours en Coupe de France comme on a pu le faire l'année dernière ou les autres années. Donc c'est plutôt là où il faut vite corriger le tir individuellement, puis après forcément collectivement, parce qu'on a fait trop peu d'efforts. Aujourd'hui, si on avait eu les valises GPS comme au haut niveau, je pense qu'on aurait vu qu'il y a eu beaucoup de. Le volume de course a été 10 fois plus important de l'autre côté et même dans l'intensité, là ça aurait été criant de voir ces résultats. Place maintenant au championnat, ça va être quoi les objectifs de la saison en Régional 3? Là, ça va être, je pense que ça va être difficile parce que voilà, nouveau championnat. Après, très attractif parce qu'on rencontre des équipes de l'ancienne ligue aussi, avec la Sarthe, etc. Donc on va pouvoir se jauger. Nous, on prend ça comme une montée, le fait d'être en R3 cette année. PH R3, voilà, on va rencontrer plus d'équipes de DRH anciennement. Donc non, on a hâte de se mesurer à ces belles équipes. Et puis on va s'arrêter de voir match après match et puis voir aussi après s'il y a moyen d'avoir quelques ambitions sur ce championnat. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de partir ambitieux, mais on va vite corriger le tir, j'en suis convaincu. Et puis après, voilà, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc on va redresser la barre et puis ça va revenir petit à petit. Je suis pas inquiet de ce côté-là.